Ciao tutti, c'est Zeltrion et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Steam. Alors il faut savoir que je stream avec un petit peu d'avance, enfin que je que je record cet épisode avec un petit peu d'avance parce que je suis pas sûr de pouvoir le record ce week-end. J'aimerais bien qu'il sorte dimanche, un petit peu comme celui qui a été publié hier. Je suis pour l'instant c'est lundi, donc voilà. C'est à peu près tout pour les infos de début de stream. On va pouvoir lancer le jeu et reprendre là où nous en étions, c'est-à-dire dans le laboratoire du prof Rom, avec, je le rappelle, dans notre équipe, j'ai absolument pas fait de leveling d'ailleurs, Ernestine, le Novcerapti, avec attention comme talent et vampirisme et ultrason comme attaque. Maelstrom, le Roucoups d'Exodius. Voilà, le nom de la région c'est Exodius. J'avais oublié de le préciser en début de jeu, je sais plus si ça a été dit. Je sais plus si ça a été spécifié par les dialogues. Avec donc pistolet à eau, charge, jet de sable et tornade. Et comme talent, regard vif. Et enfin, Thor, notre Azuril d'Exodius également, avec cuvette, ce qui est très sympathique comme talent, pour le coup. Et comme attaque mimiqueuse, charge et éclair. On va pouvoir donc continuer l'aventure, commencer à se rendre vers ce qui est la première arène, et on rencontre notre père. Tiens, te voilà Zeltrion. Je vois que tu possèdes le Pokévoyeur. J'en possède un également. Je pense que le professeur te l'a expliqué, mais cet objet permet de voir les Pokémon qui sont présents dans la zone où tu te trouves. Pour t'en servir, va dans ton sac et sélectionne l'objet Pokévoyeur. Et à partir de là, tu verras une image montrant les Pokémon qui sont présents. C'est un objet très utile pour compléter le Pokédex. Après, je vais pas mentir, c'est pas mon objectif. Bon, je pense qu'il est temps pour toi de partir à la conquête des 8 badges de la région. La première arène se trouve à Mérylite. Je n'ai plus eu de nouvelles du champion depuis quelque temps. Je me demande ce qui se passe. Je te souhaite bonne chance pour ton aventure, mais reviens nous voir de temps en temps. J'aimerais bien voir ton équipe au fil de l'aventure. Bah très bien, très bien. On est parti donc. Je vais juste baisser le son que j'ai assez fort dans le casque. Voilà. On est parti et on va pouvoir faire ce dresseur qu'on n'avait pas encore fait. Je vais continuer un petit peu Apex. Ouais, en fait, je vais switcher plutôt. J'ai pas de quoi toucher le Roucoups avec Ernestine pour le moment. Par contre, l'éclair devrait faire mal. Et bien, ça one shot. On n'a pas réussi à obtenir le double one shot pour pouvoir doubler l'XP obtenu. Après, c'est pas bien grave. Je viens juste de voir un Pokémon. Un Zigzaton. Ok, c'est un Zigzaton classique, pas de galard. Donc, ça va pas être super efficace, vampirisme, mais ça fait de très bons dégâts. Je rappelle, vampirisme 80 de puissance, ce qui est assez énorme pour les débuts de l'aventure. Et on arrive... C'est une de nos rivales, ça. Clara, si je ne m'abuse. Ton équipe a l'air mal au point, je vais la soigner. Ben, merci beaucoup, madame, c'est sympa. Hop. Allez. Coucou, désolé de ne pas t'avoir parlé correctement dans le laboratoire. Je ne me sens pas à l'aise quand tout le monde me regarde. Je sais que je te demande beaucoup, mais j'aimerais bien faire un combat contre toi. Tu veux bien? Je ne pensais pas que tu accepterais, merci. Elle envoie Magby, qui est de type eau. Alors on va pouvoir faire le taf avec Ernestine. Mais si jamais je vois que c'est un peu trop compliqué, on pourra switcher sans problème sur Thor. Après voilà, c'est un 3 HKO. Et on apprend étonnement une deuxième attaque. Moins utile, on va pas se cacher que vampirisme.
Je te promets que je serai une adversaire à la hauteur. Je n'ai plus qu'à amener César dans la ville de Tyrol. Enfin. Nous voilà, on arrive sur Mérylith, où il y a la première arène. Alors on va se soigner, déjà. Et puis on va pouvoir récupérer également le cadeau journalier ici. Et on en reçoit une Pokéball. C'est moins cool qu'une Mémoire Ball, mais c'est toujours utile. Bonjour, tu veux défier la championne d'arène de cette ville? Elle n'est pas encore arrivée. Je te conseille de passer dans la grotte d'entraînement. Elle se trouve là-bas et cela te fera gagner plus d'expérience. Sans problème. J'ai trouvé un Togepi sur la route 2, mais je n'avais pas le temps de m'en occuper. Je vois que tu es un dresseur Pokémon, tu veux bien t'occuper de ce Togepi? Eh ben écoute, ça fera un 4ème Pokémon dans notre équipe. C'est pas mal, c'est pas mal. On a reçu un Togepi, donc ça va permettre d'être avoir un petit peu plus de Poké. Là, il y a Anthony, un autre de nos rivaux. Il est niveau 6, d'accord. On va juste peut-être regarder son résumé. Il a Agitation, plus attaque, moins speed-def. C'est pas oufissime. Après, il a de bons IV en soi. Défense P, il a de très bons IV. C'est dommage qu'il y ait la nature qui baisse cette stat. Attaque Spé, de ce sont des IV très corrects. Vitesse, d'excellents IV. Défense des IV, ma foi, pas dégueu. Attaque, il a de bons IV, même si ça ne servira à rien. On aurait préféré de mauvais IV par rapport à tricherie éventuellement, et, et en PV des IV corrects. Donc ma foi, c'est plutôt bien. Hein. Il a charme, rugissement, métronome et écrase-face. L'effet pur, je crois, ouais. Donc écrase-face ne sera pas stabé. Mais bon. Alors, il y a la grotte ici qui pourrait être intéressante. Mais il y a le rival juste là. Oh, allez, on va aller du côté du rival. Et j'ai passé le dialogue alors que j'aurais bien aimé lire. Bon, après il a dit bourgeois, bourgeois, j'imagine. C'est un peu la thématique de ce perso. J'aime pas les bourgeois. Et son salamèche me casse un peu le cul. Alors je vais switcher sur mon Roucoule. Et là, le pistolet à eau devrait lui faire bien mal par contre. La flamèche nous fait absolument 0. Hop. On monte au niveau 8 avec Maelstrom. Et là, on voit Azurill. Ça, par contre, c'est plutôt chiant. Il est plutôt chiant pour mon équipe. Hein. J'ai que mon propre Azurill qui peut venir. Et encore, j'ai que charge pour le toucher réellement. Parce que éclair, c'est pas très efficace. Il me baisse ma défense en plus. Bon, après, ça va, il fait 0. Quoique niveau 5, je suis pas sûr qu'il est éclair. Hein. Donc, à la limite, on va pouvoir switcher sur Ernestine. Ça y est, on a réussi à le battre. Mais pourquoi j'ai perdu? Tu n'as aucun mérite. Ton père, c'est le maître de la ligue. À tous les coups, il t'a pistonné en forçant le professeur à te donner un meilleur Pokémon que nous. C'est sûrement pour ça que tu arrives en retard. Mais oui, mais oui. Je vais retourner me soigner quand même. Il y a un pêcheur là, il va peut-être nous donner une canne. Il y a quelqu'un qui bloque le shop. Non, c'est bon. Hop. Alors j'ai juste envie de voir rapidement. Non. Si on va quand même renommer Togepi. Togekiss. Hop, voilà. Est-ce que. Attends, est-ce que ça l'a bien nommé Kiss ou Kiss machin truc? Non, c'est bon, Kiss. Parfait. Allez.
Dans le shop, qu'est-ce qu'il y a? Bienvenue à la boutique Pokéball Potion. Potion, j'en ai qu'une, je vais peut-être en racheter quelques-unes. Ouais, allez, 4, ça devrait faire l'affaire. Pour Pokéball, j'en ai 9, ça devrait aller. Antidote, réveil, repousse, peut-être quelques antidotes. Ça peut toujours servir. Il y a une grotte, donc quelques repousses également. On va aller voir ce qu'il y a là-haut. On va d'abord parler aux pêcheurs. J'avais une énorme prise, une énorme Magikarp que j'ai galéré à faire monter avec ma canne. J'ai réussi à le faire sortir avec d'énormes difficultés. Parce qu'un Goalies l'a attrapé en vol puis est parti avec. Bon, tant pis, il ne nous donne pas de canne, c'est ce que j'aurais espéré. C'est bien ce qui me semblait. Derrière, il y avait bien quelque chose. Il y avait un passage. Et il y a puissance cachée. Ce qui peut être assez sympa. Et ça m'a tout l'air d'être une arène. Enfin, une petite zone de combat. Bonjour, j'étudie à l'école Pokémon et je cherche à m'entraîner. Tu veux faire un combat contre moi? Avec plaisir. Allez. On est parti, madame. Et elle envoie un Chétiflore. Ah. Allez, on va taper Métronome. Le Fouelian qui fait assez mal, c'est un crit. Et le Rapace qui part. On le one-shot complètement. Par contre, on a le recul qui fait pas très plaisir. Cela dit, on monte au niveau 7. Est-ce qu'un écrase-face fera de bons dégâts? Je sais pas. Allez, on va switcher sur notre Azuril parce que on se fait un peu... Notre Togepi est un petit peu faible par rapport au Pokémon adverse pour le moment. Je vais me parler plus tard quand j'aurai soigné mon équipe, d'accord. Je vais retourner me soigner quand même. J'aimerais bien utiliser un petit peu Togepi histoire de le monter de niveau. Et puis si ça peut un peu augmenter son bonheur pour qu'il puisse évoluer assez rapidement en Togetic, je dis pas non. Je sais pas quand est-ce que je pourrais avoir une pierre éclat pour le faire évoluer en Togetis, pardon. Mais bon, ça pourrait être intéressant de l'avoir assez vite. Et il y a un membre de la Team Rocket. Donne-moi ton Pokémon et je ne te ferai pas de mal. Jamais! Jamais je ne te laisserai toucher à un cheveu de mes élèves. Tu as bien compris? Tu ne me laisses pas le choix. Je vais devoir y aller par la force. La petite faute d'orthographe. Mais je ne faisais rien de louche, je te jure. Quoi, tu me crois pas? Je vais te régler ton compte. Meilleure défense ever. Tu me crois pas? Je vais te niquer. Allez. Métronome. Octazooka, ok, c'est pas mal. On espère ne pas tomber sur explosion ou autre. Mégaphone, alors ça c'est cool, parce que ça le tue. Bon, on a de la chance hein, sur les métronomes pour le moment. Chute glace, c'est stylé aussi, décidément. Entrave, ok. Il va plus pouvoir nous baisser notre def. Frotte frimousse, ça va le para. Par contre, on est ligoté. Ah, mais la mue. On est ligoté, on ne peut plus switcher, je crois. C'est un peu chiant. La pince-masse qui part. Et on va pouvoir le finir, je pense, avec les crasse-face. Non, on ne finit pas. On ne finit pas. Bon, Ernestine devrait réussir à le finir. Ah, c'est chiant, putain. Il a esquivé le... l'écrase-face. Ça a fait perdre un petit peu de bonheur. Merci, sans toi, je n'imagine même pas ce qui serait arrivé aux élèves. Dans cet objet, ce n'est pas grand chose, mais c'est pour te remercier. Le Honor Ball, c'est chouette. Allez, on va pouvoir retourner encore une fois se soigner. Et partir du côté de la grotte. Et j'utiliserai le Pokévoyeur pour qu'on puisse voir ce qu'il y a. Et également...
dire un petit peu qu'est-ce qui pourrait être sympa, voir pour compléter un peu notre équipe. Bonjour, ici se trouve le grand entraînement. Le doyen de cette ville se trouve au bout de la grotte. Tu vas devoir battre tous les dresseurs si tu veux combattre le doyen. Il te donnera un objet assez rare si tu réussis à le vaincre dans ton combat Pokémon. Maintenant, tu sais tout. Bonne chance! Oui, Pokévoyeur. Donc, il faut aller dans le sac. Non, c'est pas dans les objets rares. Il est là, ok. Alors, on va juste l'enregistrer à la touche du haut. Donc, en appuyant sur le W. Ouh! Ah là 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 là! Un petit poussifeu. Ça pourrait être sympa. Un petit poussifeu, ça pourrait être sympa. Eh bien écoutez, je pense que on va capturer ce poussifeu. Ça fera bien dans l'équipe pour le moment, qui est quand même assez orienté vers le type eau. Enfin, on a 2 Pokémon de type eau, 2 Pokémon de type vol. Donc on est assez faible au type électrique, ça ne résoudra pas notre faiblesse au type électrique, poussifeu, mais bon, au moins ça pourra combler la faiblesse glace, ça pourra combler la faiblesse électrique, plante, pardon. Donc c'est plutôt chouette. Allez, en espérant qu'on tombe dessus assez rapidement. J'ai vu un dresseur à côté. Ouais, on va en profiter pour pex un petit peu Togepi. J'ai bien fait d'acheter des antidotes, hein. Force nature qui se transforme en balle ombre, ce qui est assez cool. Allez. Poison croix, ouais. Ah oui, j'ai vraiment bien fait d'acheter des antidotes. Allez, en espérant tomber sur une attaque plutôt sympa. Le Bugvri qui crit et qui tue le tas de Marvoquet. Et on monte au niveau 8, c'est très bien. Hop, c'est vrai que dans ce jeu, si tu te prends 2 fois le poison, tu te fais gravement empoisonner. Ce qui est, ma foi, une plutôt bonne idée en soi. On va pas se le mentir, j'aime bien. Après, ça peut être un peu chiant. On va mettre Ernestine pour le PEX. Tu m'as trouvé. Et l'élève François, on voit un Lixie. J'espère qu'il n'a pas d'attaque électrique. Ça devrait aller. De toute façon, on lui fait mal, donc il spam les gros yeux. Ok, c'est bon. C'est bon. On monte au niveau 8. On va pouvoir mettre devant pas mal du tout notre Thor. Comme ça, on monte un petit peu tout le monde. Tombe encore sur un tas de morve. De toute façon, si jamais à la fin de la grotte on n'a toujours pas trouvé Poussifeu, je le chercherai, quitte à faire un petit cut. Allez, deuxième dresseur. Qui a un Zigzaton niveau 7. On va peut-être falloir que je fasse un petit peu d'XP avant l'arène si ils sont aussi au niveau. En plus, je rate mes attaques à cause du jet de sable. Oh, je vais switcher, allez, c'est bon. Hop, la tornade qui devrait le finir. Ah non. Cela dit, je pense que je m'arrêterai après la grotte. Chétiflore. Je le touche pas avec Azuril. Tadmorve, je devrais pouvoir le tuer. Il devrait me faire passer niveau 8.
Mais ouais, si les dresseurs ont des Pokémon niveau 7, faudra pas s'attendre à une arène niveau 10 quoi. Plutôt, faudra plutôt regarder autour des niveaux 12 hein, pour l'arène. Moi je n'ai pas besoin de me cacher car je sais que tu ne pourras pas me battre. Désolé, j'ai lu avec un petit peu de retard le dialogue. Mon Nidoran, il n'est pas encore de type sol, c'est uniquement dans sa forme finale qu'il est de type sol, donc on peut y aller sans problème. Le deuxième il est niveau 7. Allez, ça part. On va gagner un bon peu d'XP, 60 points d'expérience. C'est pas énorme, mais c'est pas dégueu. J'ai vu une super potion, et le voilà, le Poussifeu, qui est niveau 3, donc va falloir que je le monte de niveau mano, à la mano. Par contre, il a turbo, et ça, c'est vraiment excellent. Ah, super. Manquerait plus qu'il ait une attaque qui monte, une nature pardon, qui monte son attaque, et ce serait extraordinaire. Alors, il a turbo. Gaz, gaz, gaz. Allez. On va regarder rapidement son résumé. Là. Non, il a plus de défense, moins attaque SP. Il a pas de si bons IV que ça en attaque. Par contre, il a de bons IV en vitesse. Alors, il va être très rapide. Bon, au niveau de la nature, ça va quoi. Tant que ça baisse pas l'attaque, ça peut aller. Par contre, au niveau des IV en attaque, c'est un peu plus chiant. Waouh, 3 IV en SPDF et en PV. Par contre, il est fragile. Il va être assez fragile sur le spécial. En défense, à la limite, encore ça va, il a la nature qui augmente. Mais ça va être un peu compliqué, hein. On va pas se cacher. Allez, je vois que je suis déjà à 22 minutes de record. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais finir la grotte. Il est là le dernier. Et ensuite, je vais m'arrêter là. Je ferai un petit peu... Ouais, niveau 8, faut attendre un champion au niveau 12, je pense, à peu près. Je ferai de l'XP entre les 12 épisodes, entre cet épisode et le 3ème épisode. Il y a un autre dresseur également ici. D'ailleurs, je suis passé niveau 9, on va pouvoir switcher de poké. Oui, enfin, je disais typo, mais c'est surtout type vol tout à l'heure, hein, je pensais à ça. Et l'envoi chenipan, c'est très bon pour la tornade. Hop, allez, plus de chenipan. On monte presque niveau 9. Il nous empoisonne, c'est pas grave, on a un antidote. Allez, Milestorm qui monte au niveau 9. Non, c'est dans le sac que je voulais aller. Utiliser un antidote et on va mettre devant Ernestine. Ernestine parce que j'ai peut-être pas spécialement envie pour le moment de trop utiliser Métronome. J'avoue que ça me fait quand même un peu peur, alors autant plutôt l'utiliser contre des Pokémon sauvages. Et il faut le battre lui aussi, d'accord.
avec un Chétiflore niveau 9 qui fait croissance. Alors faudra faire un peu gaffe quand même. Il spam les croissances. Après ça va, 3 vampirismes, ça suffit à le mettre KO. Et on va pouvoir aller voir le doyen. Qu'il faut battre également. Le grand sage géant. Allez, Chétiflore qui est niveau 10 déjà. Ah oui. Bon, c'est un 4 coups pour le tuer. Après, il peut pas nous faire grand chose là avec Ernestine. On gagne 120 points d'XP, on monte au niveau 9. Il envoie Phantomnus, on a étonnement. Si on se réveille, ça pourrait être pas mal de se réveiller. Merci. Et l'étonnement qui est super efficace, qui fait quand même assez mal. Hein. Allez, ça va, il nous a pas para en plus. On gagne pas mal d'XP. Et en troisième, il nous renvoie un Chétiflore. Alors on va rester avec Ernestine parce qu'il nous touche pas. Et j'ai plus de PP sur vampirisme par contre. Alors ça c'est un peu embêtant. Je peux peut-être envoyer Kiss. Oula, il se prend quand même une bonne barre hein, sur Foyane. Ok, c'était un two-shot. Je pensais que je pouvais tanker à un PV. C'est dommage. Allez, la tornade. Et on a battu le doyen. Voici un objet qui te sera fort utile. Le multi-exp, génial. Ça va beaucoup aider pour Pex. Et puis même, je crois que c'est... Ouais. L'objet classique, le multi-exp classique. Donc, c'est pas trop pété non plus. Qui es-tu? Tu es Eltrion et tu veux faire ton premier combat d'arène? Je suis Esmeralda, la championne de cette ville. Pardonne-moi de t'avoir fait attendre, c'est juste que mon père me manque beaucoup. Ne t'en fais pas, il est important de toujours avancer, même si la vie te met au sol. Je vais tout de suite me rendre à l'arène. Eh bien écoutez, on va pouvoir, je pense, s'arrêter là. Si ce Chétiflore veut bien nous laisser tranquille. Voilà. On va s'arrêter là. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Et si la vidéo vous a plu, hein, ce n'est pas une obligation. Le petit commentaire également, n'hésitez pas à me faire part de vos retours, de vos impressions. S'il y a des choses qu'il faudrait que j'améliore également, ça compte beaucoup pour moi. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée ou n'importe quel moment de la journée quand vous regardez cette vidéo. C'était Eltrion. Ciao.